qui en moi te cherche. Toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour ta. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Père éternel, tu nous as appelés, toi le Dieu de gloire, à participer à ta nature divine et à recevoir de toi tout don parfait, toute grâce excellente. Dieu, nous te disons merci, toi le Père de gloire, qui nous a appelés, chacun pour sa part, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus. Seigneur, tu nous as appelés, tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois, parce que tu veux que nous régnions avec Christ au siècle des siècles. À toi soit la gloire au siècle sans fin. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Nous allons laisser son appel retentir au plus profond de nos cœurs et reconnaître réellement ce qu'il est pour nous et ce que nous sommes en lui. Nous allons prendre ce passage dans la lettre aux Galates, au chapitre 3. Ce matin, nous allons juste partager ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur et pour donner un titre, appelé à revêtir Christ. Donc nous allons voir certaines situations où le Seigneur a appelé et quelles sont les exigences qui vont avec. Nous lisons Galates 3 à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car
tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alors, il nous dit que nous avons revêtu Christ. Mais dans ce passage, vous allez voir, il y a quelque chose qui frappe. Il est dit à plusieurs reprises, il est parlé, est-ce qu'à certains, à un petit groupe, à une élite, est-ce que, ou bien à des gens du passé, ou bien à des gens qui viendront dans le futur, il dit, car vous êtes fils de Dieu. Et on a choisi les personnes, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous êtes fils de Dieu. Il dit quoi ici? Il y a un mot qui est frappant ici. Il est question de tous. Tous. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ils sont fils de Dieu. Ah non, tu sais, moi, depuis que j'ai la foi en Jésus-Christ, je me pose des questions. Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Parce que dans ma vie, là, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Je me pose la question, est-ce que? Pourquoi je ne suis pas comme Désiré, qui lui a vraiment, lui, il va très loin dans le Seigneur. Et pourquoi moi, je n'avance pas? Il y a des je lis, je ne comprends pas. Hein? Il dit, vous êtes tous. Alors, ce qui est exigé et demandé aux enfants de Dieu va concerner également tous ceux qui ont la foi en Jésus. Il n'a pas dit non, non, cette parole-là est dure, c'est seulement réservé à ceux qui sont en haut là-bas. Nous, on a encore le temps. Ce n'est pas encore pour nous aujourd'hui. Si tu veux bénéficier de l'héritage de la maison, tu dois vivre selon les conditions de la maison. Mais nous, on veut bénéficier des bienfaits. On veut bénéficier des biens que nous lorgnons, mais on ne veut pas marcher selon les termes et les conditions qui ont été établis par le propriétaire de la maison, par le père de famille. Comment voulons-nous marcher? Il dit, vous tous qui avez été baptisés. Non, certains parmi vous qui ont été baptisés. Ou bien les anciens qui ont été baptisés. Parce que la promesse là, elle est démodée. C'était seulement du temps des apôtres. Bon, pour le reste là, on a juste ramassé les miettes. C'est comme ça que ça s'est passé. Il dit, vous tous qui avez été baptisés. Donc, ce qui est dit, qui va suivre, c'est ce qui concerne, intervient pour tous, mais après avoir été baptisé. C'est-à-dire, on ne peut pas en bénéficier tant qu'on n'est pas encore baptisé. Et vous allez regarder ici que le baptême ne va pas précéder la foi. Est-ce qu'on est d'accord? Par la foi, on est enfant de Dieu. Mais on ne s'arrête pas là-bas, on va au baptême. Et il y a d'autres choses qui viennent, qui suivent après qu'on soit quoi? Baptisé. Par la foi, on est tous enfants de Dieu. Mais je n'ai pas été enfant de Dieu et resté quoi? Bébé. Il dit, vous tous qui avez été baptisés. Ça veut dire quoi? Le baptême a été fait en un moment. Mais quand il est question de la foi, il n'a pas dit, vous tous qui avez cru. Comme si maintenant, on a dépassé la foi, on ne doit plus croire. Parce que celui qui est enfant de Dieu doit maintenir sa foi en Jésus-Christ. On n'a pas dit, vous tous qui avez eu à croire en un moment. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous devez continuer à garder la foi, demeurer dans la foi.
Mais le baptême, ça s'est fait en un moment. Pendant que j'ai eu la foi en Christ. Il dit, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Alléluia. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Ni esclave, ni libre. Ni homme, ni femme. Il n'y a plus. Car vous êtes tous un en Christ. En Christ, on est combien? On est un. Ce qui est exigé à tous les croyants est exigé à tous sans distinction de rang, de race, d'ethnie. On est un en Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? En Christ. Le salut qui est réservé à la femme est le même salut qu'obtient l'homme. Hein? Comme on a pardonné à la femme, on a pardonné à l'homme. Celui qui était esclave, il ne va pas dire, ah, tu sais, moi, je ne suis qu'un esclave, je n'ai rien pour payer. Il n'y a rien à... Le riche également ne peut pas dire, bon, j'ai encore des trésors en réserve, je vais donner ça. Non, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. L'héritage là, c'est pour qui? Est-ce qu'il y a distinction dans l'héritage? On a accès. La promesse a été faite à tous ceux qui ont la foi, à tous ceux qui ont été baptisés. Il dit, vous avez revêtu Christ. Amen. Alors, on va parler de ce revêtement-là. Comment est-ce qu'on revêt Christ? Quand on dit, tu as revêtu un boubou blanc, comment tu as fait pour prendre le boubou blanc là? Tu es allé dans ton placard, tu as choisi le boubou et tu as revêtu le boubou blanc toi-même. Il dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Donc, qui a fait l'action de vêtir? Quand on lit le texte, vous avez revêtu Christ. Est-ce que c'est eux qui ont fait l'action d'aller prendre Christ et de porter Christ comme un vêtement? Hein? Comment est-ce qu'on revêt Christ? Parce que si Désiré a revêtu Christ, je dois, quand Désiré marche, je dois voir Christ. Je ne dois plus voir Désiré, je dois voir Christ. Est-ce que c'est comme ça qu'on revêt Christ? C'est comme ça qu'on a revêtu Christ? Un habit qui est au dehors, qui est visible par tous, que tout le monde peut voir, qu'on exhibe comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on le revêt? Parce que si moi, j'ai pris l'habit aujourd'hui, j'ai porté, demain je vais regarder, l'habit ne me plaît plus, je vais chercher à changer. Mais comment est-ce que, n'est-ce pas, il dit, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. C'est une question, non? Hein? Dans le livre de la Genèse, après le péché de Adam et Ève, n'est-ce pas? Il est dit, premièrement, hein, au verset 7. Au verset 7, c'est
c'est l'homme lui-même qui s'est vêtu. Verset 7, hein? Regardez bien. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc celui qui est nu a besoin de ce. Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, qui a besoin de se revêtir? Celui qui est nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Est-ce que ça a pu régler le problème? Okay. Après, il est dit, verset 21, toujours Genèse 3. On a dit, et ayant cousu des feuilles de figuier. Donc, c'est eux-mêmes qui ont cousu ce dont ils voulaient se revêtir. Donc, c'est fait de main, ça a été fait de main d'homme. Et cela n'a pas pu couvrir leur nudité. Verset 21 nous dit quoi? On regarde bien, on va étape par étape. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Est-ce que le verset a dit l'Éternel, n'est-ce pas, leur montra la peau pour que eux ils cousent cette peau-là, qu'ils l'utilisent et que eux-mêmes ils se revêtent de cette peau. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment ça, les choses sont passées? Il dit quoi? L'Éternel Dieu, il leur a montré. Hein? Il fit. Il faut regarder les versets, on participe ensemble. On lit ensemble. L'Éternel Dieu fit à Adam. Qui a fait? L'Éternel qui a fait. Avec l'aide d'Adam, l'Éternel fit à Adam et à Ève des habits de peau. Est-ce que l'homme aujourd'hui est incapable de se faire des habits de peau? On voit des vestons en cuir, hein? Des trucs en cuir, hein? Très jolis. Mais ici, c'est quoi? L'Éternel qui a fait. Donc, en ce qui concerne le salut et la délivrance, la main de l'homme n'intervient pas. C'est Dieu qui fait de A à Z. Et l'homme ne fait que recevoir le don que Dieu lui fait. Quand il s'est agi, tout à l'heure on a dit que, parfois on dit, oh Dieu, où es-tu? Et on trouve nos solutions. On voit que ici la solution qu'Adam a eu à faire par lui-même n'était pas efficace. Et donc, si l'Éternel a fait à Adam et à Ève, qui avait péché, qui était dans le péché, qui était, comment dirais-je, qui avait désobéi à Dieu, et Dieu a fait pour eux quelque chose, à plus forte raison, toi qui es son enfant, qui a la foi en Christ, est-ce que Dieu a cessé de faire pour les hommes? Est-ce que Dieu a cessé de faire pour toi? Est-ce que Dieu a arrêté de faire pour toi? Est-ce qu'il a arrêté d'agir dans ta vie? C'est la question qu'on va se poser ici. Dieu fit à Adam et à sa femme. Aujourd'hui encore, Dieu fait pour toi. Amen. Des habits de peau et il les en revêtit. Il n'a pas fait ce qu'il a donné et il dit maintenant, essaie de voir comment ça te va. Il n'a pas fait ça pour dire, essaie de voir comment tu vas porter ça, comment ça va t'aller. C'est lui-même qui a fait quoi? Qui a revêti, comment dirais-je, Adam et Ève. Parce que autrement, si Dieu avait donné, Adam allait se vêtir à sa façon,
Ève allait se vêtir aussi à sa façon. Hans va dire, non, moi, la parole de Dieu là, je la comprends de cette manière. Thérèse va dire, non, non, moi, selon mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça amène division et discorde, on ne s'entend pas. Et après, on va poser la question, mais est-ce que vraiment il existe un Dieu si on voit comment le corps de Christ est divisé? Parce que chacun essaie de se vêtir à sa manière. Oh Dieu, délivre-nous de chercher à nous vêtir à notre manière, de prendre ta parole pour l'utiliser selon nous, selon notre conception, selon notre manière de voir. Seigneur, libère-nous de cette prison. Et il les en revêtit. Nous sommes en train de poursuivre. Il dit que vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Christ, est-ce que c'est un vêtement que nous-mêmes nous avons cousu? La venue de Christ, est-ce que c'est nous-mêmes qui l'avons programmé, planifié, dit non, à telle époque, il va venir à tel truc? Est-ce que c'est nous-mêmes qui allons dire à Christ, non, Christ, toi, ma marche avec toi et moi, ce sera de cette manière. Je veux que nous allons dans telle direction. Je veux que nous fonctionnons de telle manière. Je veux que je vais te donner une forme d'organisation. Et quand il y aura l'organisation de cette manière-là, vraiment après, Christ, on pourra marcher ensemble. Et beaucoup de chrétiens dans leur marche ont ces problèmes-là parce qu'ils se sentent en sécurité que quand ils sont dans un milieu organisé d'une certaine manière. Et quand il n'y a pas une organisation peut-être semblable et qui copie par exemple l'organisation de tel autre truc, on se dit non, non, est-ce que nous on est dans le vrai? Laisse Dieu t'habiller, laisse Dieu te revêtir de la manière dont il veut que tu sois. Mais quand nous cherchons nous-mêmes à nous vêtir nous-mêmes, on dit à Dieu, non, Dieu, laisse-nous, nous sommes capables de faire. Et ça ne marche pas. Parce que Dieu n'a pas cessé d'intervenir. Il n'a pas cessé d'agir. Il dit, mon Père agit. Et moi aussi, mon Père jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Mais nous marchons avec un Christ qu'on a mis au placard parce qu'on dit que non, donne-nous l'esprit, donne-nous ça, donne-nous ta parole. Nous, on va gérer les choses. Que l'Église se repente. Vous voyez, un chrétien ne doit jamais devenir un enfant gâté. Donc, dans la maison, il y a tout. Donc, je peux faire ce que je veux. Je gaspille. Je fais comme je veux. Il y en a encore à bout, ça ne finit pas. C'est là où intervient l'obéissance et la soumission. Alléluia. Seigneur, comme tu as fait toi-même des habits de peau à Adam, et comme tu les as revêtus, c'est de cette manière, Seigneur, que Père, tu as décidé aujourd'hui de nous donner Christ. Que la Bible appelle dans Luc le plus beau vêtement, le proto, le modèle parfait, que toi-même tu as façonné. Parce que la Bible dit que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. C'est toi, Père, qui au temps fixé a formé le corps de Christ. Son corps semblable au nôtre, et tu nous l'as envoyé, afin qu'il soit livré sur le bord de la croix. Et tu veux nous revêtir de Christ. Les vêtements de peau que Adam et Ève, que Dieu leur a donné, où est-ce qu'ils ont trouvé cette peau-là? Est-ce que c'est eux qui ont trouvé ou bien c'est Dieu qui a pourvu? Maintenant, la peau là, Dieu a dit seulement peau. Et peau est devenue peau. Il a seulement claqué de la patte
et la peau est arrivée comme ça. Il a fallu que l'animal soit mis à mort. Et vous allez vous rendre compte que dans le baptême, on dit que nous tous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Le baptême n'est pas quelque chose de comme ça, mais on a été baptisés dans la mort de Christ. Parce que s'il n'y avait pas la mort de Christ, le baptême n'aurait pas de sens. De la même manière que Adam et Ève, avant que Dieu ne les revête de peau, il a fallu que la peau là, dont ils vont se revêtir, que celui qui était propriétaire de la peau là soit mis à mort. Donc Dieu ne t'a pas revêtu Christ. Au moins, avant que Dieu ne te revête de Christ, il a fallu que Christ soit quoi? Mis à mort. On a vu tout à l'heure le rocher d'Oreb, on a vu que ce n'est pas le bâton seulement et la force de Moïse qui ont fracassé le rocher. L'animal là qui a été mis à mort, Dieu a dit à Adam, prends mouton, tue mouton, dépêche mouton, fais ça. Est-ce que c'est l'homme qui a agi? Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, tu dois comprendre que Christ mis à mort et qui a été baptisé en sa mort, on ne t'a pas revêtu d'un Christ mort. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la... Donc Dieu t'a revêtu d'un Christ qui est... Alléluia. Dieu te revêt d'un Christ qui est vivant. Amen. Voilà. Maintenant, pour Adam et Ève, leur nudité était une nudité qui était quoi? Extérieure. Et il fallait qu'on les revête de vêtements de peau. Mais l'intérieur n'était pas encore changé. Non, je veux qu'on soit d'accord. Ils ont été couverts, mais ils n'ont pas été transformés. Dieu a juste prophétisé, annoncé de la manière dont il allait sauver l'humanité. Après que le sang soit versé. Mais quand Dieu dit, Dieu nous revêt de Christ, comment il nous revêt de Christ? De l'extérieur ou de l'intérieur? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et quand on parle de cœur, ce n'est pas l'organe qui est dans mon corps là qui fait boum, boum et qui distille le sang. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Donc, il nous revêt de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu deviennes un sanctuaire pour lui. Dieu veut que tu deviennes un sanctuaire pour lui. Un lieu d'habitation. Parce qu'il veut habiter en toi. Alléluia. Il veut faire quoi? Demeurer en toi. Vous vous rappelez la tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire selon le modèle qu'il avait été montré au ciel? Hein? Selon le modèle. De construire selon le modèle. Et dans ces tentes-là, il y avait une partie qui était visible et une partie qui n'était pas visible. Pas que c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose matériel qui était là, mais que ceux qui sont au dehors ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alléluia. Ceux qui étaient au dehors, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient quoi? Des tentes. Ils voyaient
des toiles qui étaient étendues. Il voyait quoi? N'est-ce pas? Des pots. Hein? On a parlé de peaux de bélier. On a parlé, n'est-ce pas? C'était une tenture, mais en peau, n'est-ce pas? Et il y avait un rideau également en tissu, avec plusieurs couleurs. Donc, il ne voyait que ce qui était, ce qui est à l'extérieur. Alléluia. Mais quand tu regardes ce qui est à l'extérieur, tu ne pouvais pas te imaginer ce qui était à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait des planches. Dieu avait dit à Moïse de faire des planches de bois d'acacia et de les recouvrir de quoi? On va prendre Exode. Exode 26. Vous pourrez lire peut-être les autres passages. Exode 26, versets 29 et verset 30. Exode 26, verset 29 et verset 30. Nous dit quoi? Tu couvriras d'or les planches. Tu les couvriras d'or. Et tu feras d'or les anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Les planches devaient être recouvertes de quoi? D'or. Et est-ce que ces planches-là étaient visibles quand tu es loin? Tu vois, ah, il y a de l'or là-bas. C'était visible pour ceux qui étaient au dehors? Donc, vous voyez, le lieu saint et le lieu très saint, quand tu étais à l'intérieur, tu voyais de l'or. C'était recouvert d'or. Donc, l'or ne se voyait où? Qu'à l'intérieur. Et dans le lieu très saint, c'était entouré, les murs, les planches de bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est quoi? C'est la nature incorruptible de Christ. La nature incorruptible, parce que le bois d'acacia, c'est du bois qui ne se corrompt pas. Et donc, qui est recouvert d'or, qui parle de la nature divine de Christ, de sa sainteté, n'est-ce pas? Mais qui était où? À l'intérieur. Et dans le lieu saint, il y avait l'arche de l'alliance, qu'on a déjà vu ici, qui était, et le propitiatoire, qui est le trône de Dieu, là où Dieu rencontrait, n'est-ce pas, ses serviteurs. Donc, et quand on dit tu couvriras les planches d'or, couvrir également c'est quoi? C'est comme si on les a revêtues. On les a quoi? Revêtues. Mais les planches d'or étaient où? À l'intérieur, pas à l'extérieur. Et autour, il y avait des pots, n'est-ce pas? Des pots de bélier, des pots de chèvre, n'est-ce pas? Il y avait des trucs qui étaient utilisés, plusieurs couches de pots pour couvrir, pour former la tente. Alléluia. Donc, vous comprenez ici, quand on dit que vous avez revêtu Christ, Dieu nous revêt de Christ quoi? De l'intérieur. Et après, il fait quoi? Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Nous viendrons et nous ferons chez lui. Nous allons faire quoi? Demeurer chez lui. Donc, vous comprenez pourquoi on dit Dieu nous revêt de Christ pour faire de nous un sanctuaire. Un sanctuaire. Et donc, là où Christ va habiter pour faire son sanctuaire, il faudrait qu'il y trouve sa ressemblance. Donc, pour que nous soyons un sanctuaire de Christ, il veut que nous lui soyons sans
semblables. Donc, il va dire, nous sommes, ce qu'il a appelé d'avance, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi, n'est-ce pas, appelés, glorifiés, et il les a aussi appelés à être semblables à l'image. Romains 8. N'est-ce pas? 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, dans les planches, on disait que c'est bois d'acacia recouvert d'or. N'est-ce pas? Ça parle de la nature de Christ. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. On va voir tout à l'heure dans la deuxième partie, l'appel. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Alléluia. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Je lis à partir du verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tout à l'heure, on a dit, par la foi, nous sommes fils de Dieu. Ok? Il nous a aussi prédestiné à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a témoigné un amour, n'est-ce pas, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il n'y a pas à douter là-dessus. Nous le sommes. On n'a pas besoin de prouver. On n'a pas besoin, disons, de brandir un certificat. Nous le sommes. C'est quelque chose que nous sommes. Par la foi, et parce que d'abord Dieu nous a témoigné un grand amour. Donc personne ne vient me dire, non, tu sais, Dieu aime seulement les Chinois et nous les Africains, Dieu ne nous aime pas. Dieu aime qui? Ses enfants. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc ça veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu, mais ne t'attends pas à ce que le monde te reconnaisse. Tu n'as pas à le prouver au monde. Tu n'as pas à chercher que le monde te reconnaisse. Ah non, toi tu es enfant de Dieu. Attends, non, attends, j'ai vérifié. Scientifiquement, sociologiquement, quelle autre science que vous connaissez? Informatiquement, mathématiquement, juridiquement, légalement. Est-ce qu'on veut être connu, être reconnu par le monde? Il dit, le monde ne connaît pas Dieu. Comment le monde va te connaître toi comme enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il va prouver au monde? Et le monde connaît Dieu. Et tu veux que le monde te connaisse? Il dit, si le monde ne nous connaît pas, donc c'est une réalité que le monde ne nous connaît pas, mais on ne doit pas s'en faire. Si le monde ne te donne pas ce qu'il donne à ses enfants, est-ce que tu vas pleurer? Bien-aimés, nous sommes maintenant. Même si le monde ne te connaît pas, tu es maintenant. Ce n'est pas parce que tu vas proclamer je suis pour commencer à être, mais parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est quelque chose de fait. Ce n'est pas que ce que tu vas proclamer. Mais dans les fausses églises là, on te dit proclame. Tu vas proclamer quoi? Les choses de ce monde. Je suis le premier. Je suis le président. Je suis riche. Pour les choses de ce monde, proclame. Tu n'as pas besoin à prouver, à proclamer pour arracher. Tu es déjà et tu l'es. Tu l'es ou tu ne l'es pas?
Maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. À chaque instant, tu es. C'est quelque chose de fait. Et ça ne vient pas de. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est fait et c'est fait. C'est irrévocable. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc il y a quelque chose qui est caché. Comme dans le lieu très saint, là où il y avait de l'or, et là c'était quelque chose qui était caché. Quelqu'un du dehors ne pouvait pas reconnaître qu'il y avait ça à l'intérieur. Ou bien, de la même manière, Christ dont Dieu t'a revêtu, qui est en toi, et qui est un sanctuaire, n'est pas encore manifesté. Il y a ce que tu es, qui est de fait, et ce que tu seras. Parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Parce que il y a des étapes dans la rédemption. Nous avons été sauvés selon notre homme intérieur. Mais notre corps là n'a pas encore connu la rédemption. C'est pourquoi tu as ce trésor de gloire, mais que tu portes dans un vase de terre, qui est destiné à être détruit, qui est destiné à la corruption. Mais après, quand Christ va paraître, ta vraie nature va paraître en ce moment. Mais nous, on veut qu'on voit que nous sommes enfants de Dieu quand on porte costume, quand on conduit les 4x4 et quand on habite au château et on monte au château. Regardez la gloire de Dieu manifeste. C'est pas ça la gloire de Dieu, je suis désolé. La gloire de Dieu ne se mesure pas dans les choses qui sont périssables. Ce n'est pas un héritage qui peut se corrompre. Il nous est réservé un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et cela nous est réservé où? Dans les cieux. Ça ne vient pas de la terre. Parce que la terre, elle est déjà corrompue et souillée. Tout ce que tu revais dans la terre là a déjà été marqué par la corruption. Et Dieu ne fait pas du recyclage. Dieu ne fait pas du recyclage. Ce qui est pourri et mauvais, il le jette au feu. Et il te donne du neuf. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Tu veux être semblable au monde? Ou bien tu veux être semblable à Christ? Dieu te donne un vêtement. Et nous, c'est-à-dire si nous était donné à nous tous de nous revêtir de Christ, on va dire non, moi je veux qu'il y ait des longs cheveux. Moi je veux qu'il soit costaud. Moi je veux qu'il soit comme... Chacun de nous va mettre sa couleur. Christ a la couleur et que Dieu lui a donnée. Il a la forme que Dieu lui a donnée. Il a la nature que Dieu lui a donnée. Et il va nous rendre participants à cette nature-là. Ce n'est pas nous. C'est un don qu'on doit faire quoi? On doit recevoir. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire, mais on va écouter. Amen. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Parce que Christ est venu sur cette terre-là pour appeler à la repentance, pour appeler des hommes, pour appeler. D'accord? Voilà. Et il y a quelque chose de frappant, parce que c'est excellent de savoir que notre corps-là va être changé. À la dernière trompette, nous dit 1 Corinthiens 15, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, qui serons restés à l'avènement du Christ, nous serons changés. Notre corps va changer, n'est-ce pas? Et on sera semblable au corps de Christ ressuscité. C'est ça que la Bible appelle la rédemption de notre corps. D'accord?
Donc, ce qui veut dire que la chair, là, ce n'est pas elle qui va ressusciter. Elle ne sera pas recyclée. Mais vous savez qu'il y a une foi qui est là, qui se dit chrétienne. Mais dans notre profession de foi, il dit, je crois en, comment dirais-je, en l'esprit, à la Sainte Église, à la communion des saints, à la résurrection de la chair à la vie éternelle. La Bible dit clairement, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais comment on dit, on demande à ces gens-là d'attendre la résurrection de la chair pour avoir accès à la vie éternelle. Dieu ne va pas recycler cette chair-là. Alléluia. La chair-là ne va pas ressusciter. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de... Il dit, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous serons changés. Nous aurons un autre corps. Ce n'est pas la chair là qui va ressusciter. C'est que la Bible dit, ce que nous serons. Mais effectivement, il y aura la résurrection de la chair. La Bible dit aussi. Ceux qui vont participer à la résurrection de Christ ne connaîtront pas la résurrection de la chair. Mais ceux qui connaîtront la résurrection de la chair n'attendront pas la vie éternelle avec Dieu, mais ils attendront le jugement du grand trône blanc. Ils seront jugés, le grand trône blanc. Et qui va échapper à ce jugement-là? Et les hommes seront jugés selon leurs œuvres. Et quel est fait ces œuvres-là? Ce n'est pas la chair là qui a accompli ces œuvres-là. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire qui peut épater Dieu? Je ferme la parenthèse. On en reparlera après. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tel qu'il est, tel aussi nous serons. Alors, c'est très beau de vouloir avoir ce vêtement d'or et que cela paraisse. Mais ce vêtement d'or aussi ne vient pas comme ça. Il faut d'abord accepter, n'est-ce pas? Il y a un passage, des endroits où il faut passer. Alors, et pourquoi Dieu demande, on va regarder un passage dans Luc. Luc 5. On peut trouver ce passage-là également dans Matthieu 9, n'est-ce pas? Matthieu 9, 9. Marc 2 également, on parle. 2, 14. Non, Matthieu 1, 14. Marc 1, 14. Matthieu 9, 9, on parle. Luc 5. On prend dans Luc. Luc 7. On va lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Quand les gens se tournent autour de Jésus-Christ, c'est pour danser, c'est pour discourir. Ils se rassemblent autour de Jésus-Christ pour faire quoi? Pour entendre. Donc quand on vient en assemblée, on vient en... Quel est le point central du fait qu'on se réunisse? Hein? Parce que la parole, c'est la parole du pasteur. C'est la parole du frère et de la sœur. C'est la parole de qui? Attends, je l'ai inventé. Se presser autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et Christ dit, non. Vous savez, quand vous vous réunissez là, non, en fait, Christ leur a dit, non, c'est pas comme ça. Christ leur a donné ce qu'ils sont venus entendre. Que Dieu nous donne à chaque fois que nous nous rassemblons, qu'il nous donne d'entendre sa parole. Alléluia. Il vit au bord du lac 2 barques
dont les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Vous savez, les scientifiques ont découvert que il y a, à une distance un peu de l'eau, il y a un écho qui amplifie le son. C'est récemment que ça a été découvert. Mais Jésus faisait ça. Il n'a pas besoin, disons, que les scientifiques le prouvent pour qu'il montre que c'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on comprend? Pendant des années, des scientifiques ont remis en cause la véracité de la Bible en disant que Dieu s'est trompé quand il disait que, comment dirais-je, le lièvre est un animal qui rumine. Le lapin. Ils ont dit non, ça c'est pas scientifique, il ne rumine pas, c'est pas un ruminant parce qu'il n'a pas un estomac comme les ruminants ont. Donc, la Bible c'est trompé selon la science. Et il n'y a pas longtemps, dans les siècles derniers, il n'y a pas longtemps là, quelqu'un a découvert que les lapins, les lièvres ruminent d'une façon très particulière. Comment ils font? Quand ils s'alimentent, n'est-ce pas, ils font sortir de petites boules vertes qui font sortir une première fois. Et après, ils les remangent. Et c'est après maintenant que les vrais déchets maintenant sortent. Qui a créé lièvre? S'il dit que le lièvre rumine, il peut se tromper. Non, il faut. Et nous, quand la science parle, on commence à trembler. La Bible, elle est ferme et solide. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui a une assise qui est solide. On a vu ça dans le rocher Toile. Et donc, quelqu'un a essayé de faire une expérience. Quand les lièvres, les lapins sont nourris, et qu'ils sortent les boules là, on les a empêchés de manger ces boules là. Au bout de quelques jours, tous les lièvres sont morts. Donc, les lièvres ont besoin de ruminer parce que c'est une forme de rumination particulière. Mais ils ruminent. L'autre, il fait remonter et il mange. Lui, il fait sortir et il remange. Il rumine. Est-ce qu'on est d'accord? Je ferme la parenthèse. Alors, on parlait il s'est éloigné du bord et il s'est mis, n'est-ce pas, il s'est éloigné un peu de terre, puis il s'assit sur la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez le filet pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit. Il connaît. Il y avait des techniques de pêche qui la nuit et, n'est-ce pas, il dit qu'on n'a rien pris. On n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre n'avait plus besoin de démontrer, comment dire, selon les techniques de la pêche, que Dieu avait tort. Il dit maintenant, selon les techniques, on a pêché avec toutes nos techniques là, on n'a rien pris. Mais c'est sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Où est le chrétien qui va dire, Seigneur, sur ta parole, j'agirai. Mais nous, on veut d'abord prouver, non, scientifiquement, tu sais, il faut chercher à faire telle analyse médicale, il faut chercher à faire, aller chez le mécanicien qui va faire une telle révision. On veut tout faire, nos techniques là. Quand ça marche, on va dire, ah Dieu, fais quelque chose. Sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il a jeté combien de filets? Hein? Ok. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Verset 4. Regardez bien.
lorsqu'il eut cessé de parler, après avoir donné sa parole, ses instructions, son enseignement, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, est-ce qu'il a cessé de parler? Non, il a cessé de parler à la foule. Mais il n'a pas cessé de parler. Quand tu lis ta parole de Dieu, on lit la parole dans l'assemblée. Dieu a parlé à tous. Mais est-ce que Dieu a cessé de te parler à toi? Personnellement, il ne cesse jamais de parler. J'étais dans une situation où il parlait à tous. Dans l'assemblée, j'étais là. Mais il va continuer à me parler personnellement. Non, il faut que le pasteur soit là. Parce que lui, quand il prêche là, non, il a une telle onction. Non, quand il est là, j'écoute la parole de Dieu. Quand le pasteur n'est pas là, oh, pasteur, tu reviens quand nous prêcher? Ce n'est pas le pasteur qui te... C'est Christ qui te... Et il te parle personnellement. Il dit à Simon. Maintenant, on va écouter. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos eaux, jetez tout ce que vous avez comme tout. Jetez vos filets. Mais pourtant, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce que Dieu a dit à Simon? Jeter. Qui devait jeter? Pierre seulement. Tout ce qui... Il dit, avance-toi, avance, parce que c'est ta barque. Mais tous ceux qui sont dans la barque, chacun doit jeter son filet. Pierre dit, non, vous savez, c'est moi le pasteur. Non, je vais jeter le filet pour tester, pour voir si ça marche. Si ça marche, non, maintenant, l'assemblée maintenant va en bénéficier. Non, laissez-moi, je vais expérimenter d'abord pour voir. Non, ce que je vous dis là, non, c'est que je l'ai expérimenté personnellement. Après maintenant, vous pouvez maintenant prendre les miettes de mon expérience. Il dit, nous tous qui sommes dans la barque, nous tous, nous devons jeter nos filets. Ça veut dire que toi, tu dois jeter ton filet pour attraper des âmes. Toi, jette ton filet, attrape 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 des âmes. Mais Pierre dit, donc quand on va attraper, ce sera mes membres. Ce seront mes membres. Ils sont dans mon ministère. Ils sont dans mon église. Ils viennent dans ma maison, dans mon bâtiment. Ils m'appartiennent. Et quand ils vont donner leur dîme là, ce sera pour moi. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Okay. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et quand on dit leur filet se rompait, c'était quel filet? On a mis est-ce un filet ou bien? C'est le filet que Pierre a jeté là, se rompait. Est-ce que Christ a dit à Pierre, pêche et ton filet va se rompre? Est-ce qu'il a dit pêche et ce que tu vas attraper là, il y en a qui vont s'échapper? Est-ce qu'il a dit non, vas-y, fais, et la conséquence c'est que vous allez prendre une telle quantité de poissons que vraiment les filets n'étaient pas appelés à se rompre si tout le monde avait jeté son filet. Ça veut dire que si l'assemblée n'est pas unie et solidaire, et qu'il n'y ait qu'un seul qui jette le filet, tout le monde regarde, non, jette ton filet, vas-y, va jeter ton filet. On l'encourage à jeter son filet, ça va se rompre. Tout le monde doit obéir à la parole de Dieu. Sur ta parole, nous allons tous obéir. Ce que l'Éternel a dit, nous le ferons tous ensemble. Je ne viens pas juste pour être spectateur. Alléluia. On continue.
ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et s'ils avaient besoin qu'ils viennent les aider après, c'était avant qu'ils devaient faire ça ensemble. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parce qu'il sait ce qu'il venait de faire. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Donc, dans la barque de Simon, ses associés, c'était qui? Il jetait Jacques et Jean devaient jeter ses associés. Quand ils ont dit non, laisse-moi, moi je prends les devants. Jésus a dit, vous tous ensemble. Parce que quand il va les appeler tous ensemble. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout. Souligné. Ils laissèrent tout. Okay. On retourne, Luc 5 toujours. Ok? Luc, il dit, 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Ça veut dire quoi? Il l'a appelé. Une petite histoire. Les rabbins, quand ils prenaient les disciples, ils disaient seulement, suis-moi. Et les disciples se levaient et ils le suivaient, ils se mettaient à son école. D'accord? Donc Jésus, quand il dit suis-moi, Jésus se présentait comme étant comme un rabbin, comme un maître, et il l'appelle à devenir son disciple, à venir écouter, à venir suivre son enseignement. Le disciple de Christ est d'abord celui qui suit l'enseignement du maître, qui est enseigné par le maître. Parce qu'il ne peut pas devenir conforme au maître sans qu'il n'a pas suivi l'enseignement du maître. Il faudrait qu'il apprenne au pied du maître, que le maître l'apprenne et qu'il se conforme à l'enseignement de son maître. Il est devenu son disciple. On n'est pas disciple de Christ en venant faire la philosophie, en venant faire, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, si, je ne sais pas, on apprend l'enseignement de qui? Du maître. Suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a appelé? Il a fait quoi? Il a tout laissé. Dans le passage, ils ont laissé leur père, ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur métier, ils ont tout laissé. Vous avez compris, hein? Ils ont tout laissé. Il les a appelés, ils ont tout laissé. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Genèse 12. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham. Ok? Donc, on peut dire qu'il n'était pas encore converti. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Acte 7, verset 3.
On est en train de voir, il les a appelés, ils ont tout laissé. Hein? Il y a d'autres passages qui disent, laissant leur père, leur barque, n'est-ce pas? Ok? Acte 7. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Ok? Excusez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Haran, et il lui dit, quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il dit quoi? Quitte ton pays, ta famille, n'est-ce pas? Dans Genèse, il dit, quitte ton pays, ta parenté, ta famille. Il devait tout quitter. Mais on verra bien qu'Abraham, dans les médias, n'a pas tout quitté parce qu'il est parti avec, c'est son père qui est parti avec lui. On dit que c'est, comment dirais-je, c'est Nacor, comment il s'appelle son père encore? Terak prit Abraham, la femme d'Abraham, et il prit Lot, et ils sont partis. Il a quitté le pays, mais il n'avait pas quitté la famille. Mais c'est après la mort de son père que Dieu a commencé à se manifester à Abraham. Mais il n'avait pas tout pleinement, parce qu'il fallait aussi qu'Abraham se sépare de Lot. Donc, on connaît l'histoire, parce que tant que Lot avec lui, ils sont allés ensemble en Égypte, quand ils sont revenus avec les richesses, l'endroit où se trouvaient n'était pas suffisant pour eux. Hein, et Abraham, en gentleman, lui dit, regarde toute la plaine de trucs, choisis, si tu vas par ici, moi j'irai par. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait des querelles entre nous parce que nous ne sommes pas parents. Dieu lui avait dit de quitter ses parents. Il n'avait pas encore quitté. Bon, ça c'est autre chose. On le verra après. Donc il dit, il faut quitter. D'accord? Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui dit, l'ordre c'était quoi? De quitter. Quand Dieu a dit aux autres, suis-moi, c'était sous-entendu également de tout quitter. Est-ce qu'on a compris? Ok. Matthieu 19. Regardons Matthieu 19. Il y a un enseignement, là il a parlé du mariage. On ne va pas prendre tout le truc. Ok? Matthieu 19, Jésus dit à ses disciples, verset 23, à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Eux-mêmes, ils remettaient en question la possibilité qu'ils puissent être sauvés. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc le salut là, ça ne dépend pas de comment toi tu regardes les choses, les événements, les circonstances. C'est l'affaire de Dieu. Donc, aie confiance en Dieu. Donc au verset 27, Pierre va dire ceci. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Il dit, eux-mêmes, ils ont tout quitté. Mais après avoir tout quitté, ils étaient encore dans l'incertitude. Est-ce que tu es encore, depuis que tu as eu la foi en Christ, est-ce que tu es toujours dans l'incertitude? Est-ce qu'on est toujours dans l'incertitude? Depuis qu'on a quitté Christ, on est encore dans l'incertitude. Il dit, nous avons tout quitté. Maintenant, on va remettre les choses ensemble. On a dit que
par la foi en Christ, nous sommes fils de Dieu. Et ayant été baptisés, nous avons revêtu Christ. Parce que Christ, Dieu veut il veut que nous soyons un sanctuaire. N'est-ce pas? Mais il nous a d'abord appelés. Pour répondre par la foi, il est nécessaire de tout quitter. Quitter ta vie d'avant. Ce que tu étais auparavant. Il faut tout quitter. Tout abandonner. Pourquoi Dieu te demande de tout quitter? Pour que tu puisses recevoir ce qu'il a à te donner. Mais la première exigence qu'il te demande de quitter, c'est de te quitter toi-même. Le fait de tout laisser, de tout quitter, c'est un acte de renoncement. Il faut faire quoi? Renoncer. Il faut tout quitter. Mais nous on dit non, Seigneur, je te suivrai partout, mais seulement laisse-moi aller enterrer laisse-moi aller régler certaines affaires. C'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde encore en arrière, qui a des regrets, n'est pas digne de Christ. Parce que si tu quittes tout, hein, ta vie maintenant est entre les mains de qui? Il peut garantir ta vie, ou bien c'est quand tu vas douter, quand tu vas t'inquiéter, que tu dis, ah non, je me souviens, attends, j'ai oublié telle chose. Est-ce que Dieu oublie ce dont tu as besoin matin, midi, soir? Est-ce qu'il a arrêté d'agir? Ça montre que nous les chrétiens, nous sommes encore très loin d'avoir vraiment confiance au Seigneur. Ok? J'avais annoncé un passage tout à l'heure, là. Pas encore. Éphésiens 3. On ne pourra pas voir aujourd'hui tous les passages qu'on devrait voir, mais je pense que l'essentiel est dit. On a commencé par Galates, non? Galates 3. Éphésiens 3. Ok. Je fais la lecture, pas beaucoup de commentaires. À cause de cela, je suis au verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père. Étienne avait parlé, le Dieu de gloire. Est-ce qu'il a arrêté le Dieu de gloire? Je fléchis le genou devant le Père. Donc, vous pouvez mettre également devant le Dieu de gloire, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. C'est un Dieu et il est riche, donc sa gloire est une gloire qui est riche, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Maintenant, on comprend? On a revêtu qui? Christ. Donc, notre homme intérieur, il est fait à l'image de Christ. Il est fait à la ressemblance de Christ. Il dit, par son esprit, d'être fortifié dans l'homme intérieur. Parce que son esprit est présent où? Dans ton esprit régéné, qui est ton homme intérieur, qui est aussi ton cœur nouveau. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On dit de homme intérieur, après dit, Christ habite dans vos cœurs. On est d'accord? D'être fortifié dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi, nous sommes fils de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu également nous est donné. Ceux qui sont fils de Dieu, ils ont aussi, Dieu leur a donné aussi son esprit.
Et l'esprit est là pour te fortifier. L'esprit est là pour te former, pour te forger. Il dit en sorte que Christ habite. Que tu sois un sanctuaire pour Christ. Est-ce que les hommes, quand tu vas marcher, les hommes vont voir? La dernière fois, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les sorciers peuvent voir? Les sorciers, Dieu ne le permet pas de le voir parce que Dieu a mis Christ en toi pour que lui, il contemple Christ en toi. Pas pour que les sorciers voient que Christ est en toi. Ce n'est pas ce qui compte. On n'est pas là pour faire une démonstration aux sorciers. On est là pour vivre une communion, une alliance avec Dieu le Père en Christ. Mais maintenant, si un sorcier te croise en chemin, c'est lui qui va prendre la fuite. Parce que tu n'auras même pas à combattre. Christ qui est en toi le mettra en fuite. Toi, tu n'as qu'à résister, faire, et il fuira loin de toi. Mais tu n'as pas à le chercher. Où est-ce qu'il est? Il est où? Hein? Je cherche à le combattre. Toi, vis ta vie de communion avec le Seigneur. Alléluia. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Donc, ça veut dire tous les saints, ça veut dire, on a dit, vous tous qui avez été baptisés, non? Vous tous, vous êtes enfants de Dieu par la foi. Tous. Donc, ça veut dire quoi? Les saints, c'est seulement une élite. C'est tous ceux en qui Christ habite. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Même la science, tout, ça surpasse, c'est au-delà de la science. Tu ne dois pas démontrer l'amour de Christ par la science, par les mathématiques, par l'informatique. Même si ça donne des résultats, mais c'est seulement pour les choses de la terre. Mais par rapport à ce qui concerne Christ, il n'y a pas de mathématiques. Bien vrai que Dieu est plus exact que la mathématique. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah! Pour quelle raison Dieu t'a revêtu de Christ? Dieu t'a revêtu de Christ pour te remplir. Mais si tu n'as pas tout quitté, si tu n'as pas tout laissé, si encore il y a le souci de la vie, si encore il y a tellement de choses qui te remplissent, à quel moment Dieu va te remplir? Dieu te dit de tout laisser, de tout quitter, de renoncer à toi-même, de prendre Christ, parce que lui, il veut être tout en tous. Ok? C'est l'autre qui le dit, hein? Éphésiens toujours 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu veut faire quoi? Il te révèle le Christ parce qu'il veut te remplir. Il y a un passage que je devais donner depuis un certain temps qui est dans Osée. Osée. On va regarder Osée 2, verset 16. Osée 2, verset 16. Osée 2, verset 16. C'est là où Israël a commencé à se prostituer, à aller fléchir le genou devant les Baals, les Astartés et tout ça. Ok? Offrir des sacrifices à des dieux étrangers. Mais au verset 16, c'est le passage que vous pourrez lire après. Il dit, c'est pourquoi voici. Après qu'il se soit allé se prostituer. Donc, je les châtierai, verset 15, je les châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Mais il dit, c'est pourquoi. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Ça veut dire que quand Dieu te parle, il s'adresse à ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut investir ton cœur. Il veut te faire entrer dans une alliance avec lui. Mais pour que cette alliance-là soit réelle, lui, ça dit qu'il te demande de tout laisser parce qu'il veut devenir tout en toi.
Dans l'alliance là, Dieu se donne entièrement. C'est pourquoi il te dit, laisse ce que tu as. Laisse là où tu étais. Et là où je t'amène, moi, je te remplis de toute ma plénitude. Qui veut ça? Et pourquoi on remet à demain? Pourquoi on remet à demain? Et pourquoi on lorgne les choses de ce monde-là quand il y a un poids de gloire qui nous est réservé? Alléluia. Or, à celui qui peut, il peut faire. Ah, Dieu fit à Adam et à sa femme. À celui qui peut faire. Ça veut dire quoi? Il fait encore aujourd'hui et maintenant, demain et toujours, il fait. Après avoir dit qu'il nous a donné son esprit pour nous fortifier dans notre homme et que Christ habite dans nous et qu'on connaisse avec tous les saints quelle est la dimension de son amour, l'infini. Il dit, pour que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, il dit, il fait encore. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en... quand Moïse frappait le rocher, c'était la puissance de Moïse. Quand il va te dire, jette le filet, ce sera avec ta puissance. Quand il va te dire, va prêcher, ce sera avec ta puissance. Quand il va te dire, annonce l'évangile, ce sera avec ta puissance. Il dit, par sa puissance qui agit. Pourquoi? Parce que déjà, cette puissance-là, elle te fortifie. Elle te fortifie de l'intérieur. Elle t'a donné d'être en communion. Il dit, je parais à son cœur et je te fiancerai. Il y a une alliance. Vous allez lire. Je te fiancerai dans le droit. Hein? Je serai ton fiancé pour toujours. Osée 2, verset 21. Je serai ton fiancé. C'est-à-dire une alliance qui est perpétuelle. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons, ce que nous demandons ou pensons. Donc, Dieu agit seulement à ta demande et à ta pensée. Il fait infiniment au-delà. Donc, ne limite pas Dieu par tes demandes et par ta pensée. Mais fonctionne avec lui selon la puissance qui agit en toi. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, te disons merci parce que tu nous as revêtus de Christ, non de l'extérieur, mais de l'intérieur, parce que tu veux que nous devenions un sanctuaire, une habitation de Dieu en esprit. Parce que notre homme intérieur n'est pas un cœur matériel. C'est un esprit régénéré. C'est un esprit nouveau. Un cœur nouveau. C'est un esprit qui vient de toi, que toi-même tu as créé. La Bible dit créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait de main d'homme. Ce n'est pas l'homme qui nous a donné, c'est toi-même qui nous a revêtus de Christ. Parce que tu veux toi-même nous remplir, tu veux habiter en nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons recevoir de ta plénitude. Mais regarde, Seigneur, ce dont nous sommes chargés. Nous avons nos barques. Nous avons l'amour, n'est-ce pas, pour ce monde-là. Nous avons l'amour pour nos vieilles habitudes. Nous avons tellement de choses qui nous chargent. Je manque de ceci. Je n'ai pas encore cela. Il y a tellement de choses que nous visons, alors que tu nous appelles à quelque chose de beaucoup plus grand, à être une demeure que toi-même tu vas remplir, pas seulement pour un moment, pas seulement par goutte. Il est dit de toute la plénitude de Dieu. Seigneur, quand tu te donnes, tu ne te donnes pas à moitié. Tu te donnes entièrement. Seigneur, ramène-nous, réveille-nous, Seigneur, pour que nous puissions à nouveau avoir confiance en ta parole.
Quelle était la dernière fois où tu as entendu la parole de Dieu qui a touché ton cœur? Alors que le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont prêché, quand ils ont entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Et Dieu te donne un cœur nouveau. Mais tu l'as tellement, comment on dit, tu es tellement bunkerisé, tu l'as tellement mis, ça veut dire que tellement de choses qui l'entourent, qui étouffent, de sorte que ce cœur il devient insensible. Seigneur, redonne-nous un cœur sensible. Et c'est ce que la Bible appelle un cœur de chair. Quand il parle de ce n'est pas la chair comme ça, ça veut dire un cœur qui est sensible à la présence de Dieu. Seigneur, redonne-nous ce cœur, renouvelle-nous et rétablis-nous dans l'alliance et dans la communion avec Christ. Parce que ce que nous sommes maintenant, nous le sommes, c'est un fait. Et il y aura l'étape suivante de ce que nous serons. Mais pendant que nous vivons dans le maintenant, que selon notre apparence extérieure, le monde ne peut pas voir, ne peut pas connaître la richesse de la gloire qui est en nous, que nous ne devenions pas des ignorants de ce que tu nous as fait. Parce que ta parole nous a déjà dit ce que tu as fait en nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous, réveille-nous, que nous puissions nous prendre conscience de ce que nous sommes, que tu nous as revêtus de Christ et que Christ est réellement en nous, son esprit est en nous, ta puissance agit en nous. Et que toute parole que tu vas nous donner ne va pas tomber à terre, mais elle tombera dans une bonne terre qui est cet esprit régénéré, ce cœur nouveau, ce cœur qui est transformé à l'image de Christ et qui peut recevoir les choses de Dieu. Seigneur, fais-nous marcher dans ta puissance. Même si le monde ne nous connaît pas, toi tu nous connais. Mais nous également, nous devons nous connaître tel que tu as révélé que nous sommes. C'est ce que tu as fait de nous. Que ta puissance continue à agir. Et que sur ta parole, chacun de nous jette son filet. Que chacun de nous, que nous tous nous jettions nos filets. Pas un seul filet, mais que chacun de nous va jeter son filet. Seigneur, la parole est tombée. Que chacun de nous jette son filet et accueille le revêtement de Christ. Et nous te disons merci. Seigneur, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes fils de Dieu par la foi. Maintenant que nous avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Nous n'allons pas attendre, ce n'est pas demain. Tu es maintenant. Dieu t'a revêtu maintenant, tu as déjà revêtu de, et dans l'état où tu es revêtu de Christ. Tu es un sanctuaire. Tu ne dois pas marcher n'importe comment, ni parler n'importe comment. Tu ne dois pas te conformer au monde, mais tu dois toujours, comme l'Esprit travaille en toi pour te fortifier, tu dois toujours te conformer à l'image de Christ, de gloire en gloire. Seigneur, c'est ton œuvre. Ce n'est ni l'œuvre du ministère, ce n'est ni l'œuvre de la mission, ni l'œuvre d'un seul individu, mais c'est toi qui agis en nous. Et nous te faisons confiance. Celui qui a commencé cette œuvre en nous la rendra parfaite. La conduira jusqu'à son plein achèvement. Seigneur, te disons merci. Que la gloire te soit rendue au siècle sans fin. Amen.